www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge pour votre tirage relationnel et sentimental du mois de mars. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez votre tirage également général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Pour toute demande de guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Allez, on est parti pour vous les vierges, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Décidément, il y a plein de choses à raconter là. Hein. Ouh là là, tout tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges pour le mois de mars au niveau relationnel et sentimental? Alors, on vous dit quoi? Qu'il y a peut-être des pensées et des secrets, que vous avez envie d'une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, mais vous gardez en tous les cas au plus profond de vous-même votre petit jardin secret. Vous espérez peut-être une nouvelle relation, vous espérez peut-être en secret quelque chose. Mais sachez que là, en tous les cas, il y a vraiment l'idée qu'une nouvelle opportunité arrive à vous. Une nouvelle chance, en tous les cas, va se présenter sur votre chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges, bien entendu? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit de beau pour ce mois de mars? Voilà. Alors, on vous dit que vous attendez l'amour véritable, mais que vous êtes aussi quelqu'un qui donnait énormément. Vous donnez sans compter, mais vous aimeriez quand même bien un petit peu recevoir aussi. Hein, ça, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tous les cas, vous avez envie d'une grande transformation. Vous avez envie de changer. Vous n'avez plus envie de rester cette personne qui attend bien sagement peut-être un nouvel événement. Vous avez envie de propulser une nouvelle énergie. Pourquoi? Parce que vous avez été cette chenille un petit moment et aujourd'hui vous voulez devenir ce papillon. Vous avez envie qu'on vous donne des ailes pour voir un nouvel horizon arriver à vous. Mais vous allez tout mettre en place justement puisque c'est votre motivation pour pouvoir devenir ce papillon. Attention, canalisez bien entendu vos énergies, canalisez aussi les échanges et la communication. Il est important, parce que là on a 5, 6, 7, 8, on retombe sur un 8. Il est important de peser le pour et le contre, mais de ne pas non plus être trop dans la justice, dans la froideur et dans les directives. Là, on sent que la transformation, pour moi, elle est plutôt justement dans l'inverse. Vous avez besoin de ressentir une forme d'harmonie dans vos relations. En tous les cas, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous protège, d'accord? Ça peut être bien sûr une personne qui n'est plus là, mais ça peut être aussi vos anges. En tous les cas, n'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez. Les anges sont là et vont vous entendre. On vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi un lien particulier avec une personne pour laquelle vous êtes très attaché. Et donc, on vous donne des messages en synchronicité qui sont bien présents, d'accord? Donc, pour moi, là, les anges vous donnent des messages donc par rapport à votre transformation et par rapport à ce nouvel horizon. On voit bien que vous avez été blessé et vous êtes encore blessé au mois de mars. On ne le cache pas. Vous avez beau raccommoder ce petit cœur, on sent qu'il y a quand même encore des personnes qui viennent à vous pour vous faire du mal. En tous les cas, ça peut être dans les échanges, ça peut être dans la communication, mais on sent que c'est par période. Ça veut dire que vous êtes peut-être aussi susceptible en ce moment, les vierges. Hein. Je me rappelle plus vraiment ce que je vous avais dit au niveau de Vénus. Allez voir la vidéo vous concernant, il y a les périodes. Donc pour moi, au niveau de Vénus, vous devez être dans une période où peut-être que là, il y a la susceptibilité qui est au rendez-vous. On se sent attaqué de partout et en quelque sorte, notre petit cœur, il a du mal à tenir bon, d'accord? Donc là, on sent que il peut y avoir du chagrin, de la tristesse par rapport à ces blessures qu'on vient nous infliger tout au long du parcours. En tous les cas, vous allez vous reconnecter à votre féminin sacré. Donc ça, c'est très très bien puisqu'on ressent pleinement vos émotions et vous savez quand ça vous fait mal ce que vous devez faire. Là, c'est important, d'accord? Puisque c'est sur la même lignée.
On sent que dans le passé déjà, vous avez été blessé. On vous a atteint pleinement au cœur et aujourd'hui, en tous les cas, vous avez des nouvelles opportunités, vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions. Les décisions, pour moi, elles viennent du fait que vous devez transformer. Transformer les relations, transformer la donne, transformer qui vous êtes. Sans vouloir être une personne différente, hein, pas du tout. La transformation, elle vient pour ne plus être blessé. Pour moi, il y a peut-être une manière pour vous protéger des gens qui sont maladroits ou qui vous blessent volontairement. En tous les cas, là, il peut y avoir également une rencontre ou alors ça peut être le couple qui est en train de se transformer. Il peut y avoir, bien entendu, dans votre tirage du mois de mars, il y a un homme et une femme. Donc, peu importe si vous êtes une femme ou un homme derrière, sachez qu'il y a aussi une autre personne qui est dans votre tirage. Donc là, c'est intéressant de voir que ces deux personnes-là, en tous les cas, essayent de transformer la donne par rapport à des blessures vécues ensemble. Hein. On est bien sur le fait qu'on a été blessé par l'autre ou que l'autre nous a blessés. En tous les cas, bien sûr, on voit que vous avez envie de mettre des projets en place. Mais les projets viennent aussi toucher l'émotionnel. Donc attention, peut-être que c'est ça qui vous fait mal. Vous avez peut-être l'intention de mettre des projets avec cette personne, mais d'un autre côté, ça vous titille, ça vous blesse, ça vous fait mal. On va voir les raisons, hein, mais il y a eu des disputes et des conflits entre vous par rapport à une autre personne. Donc peut-être que vous étiez plusieurs à être en conflit, mais en tous les cas, il y a des disputes. Il y a des disputes hyper violentes par rapport à des décisions et des choix. Vous avez plusieurs opportunités et choix au mois de mars, les vierges. Hein. Là, il y a des conflits. Alors le conflit, ça peut être relationnel, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Donc là, vous pourriez être en conflit avec vos enfants, en conflit avec votre famille, en conflit avec votre partenaire. Voilà, c'est vraiment relationnel. Mais on sent que les disputes viennent vraiment vous mettre à mal au mois de mars. Mais ces disputes ont eu lieu dans le passé. D'accord? Alors peut-être le mois dernier ou quelques mois auparavant. Mais pas il y a 10 ans. Hein. C'était vraiment les semaines ou les mois auparavant. Pour moi, il y a vraiment cette transformation, on change la donne par rapport au relationnel. On n'a plus envie de se faire blesser. Pour moi, c'est par rapport à des échanges et des communications. Il y a des blessures par rapport à des communications. Soit c'est des messages qui sont un petit peu piquants, hein, ou alors une communication verbale qui peut être désagréable. On sent bien qu'on n'est pas en accord du tout avec l'autre ou alors avec des autres. Pour moi, il va falloir vraiment transformer les échanges. C'est vraiment de là que viennent vos problématiques. Alors ça peut ne pas être vous le problème, hein, bien entendu, ça peut pour moi le problème vient des échanges, on n'est pas en accord avec les autres. Pourquoi on n'est pas en accord? C'est parce qu'on est susceptible et qu'on a envie de faire avancer les choses et on trouve que les choses sont trop lentes. Pour moi, il y a une séparation, il y a une coupure, on n'a plus envie de se faire malmener. Donc pour moi, vous décidez en tous les cas de couper clairement avec les choses qui sont trop violentes pour vous. La coupure, elle a peut-être eu lieu dans le passé déjà. Il y a peut-être eu des communications par rapport à une séparation. Il y a peut-être des échanges par rapport à un décès ou alors à la fin d'un cycle. D'accord? On est vraiment sur une histoire de je ne communique plus parce que ça me fait trop mal. Donc là, on n'a plus envie d'échanger. Là, je ressens quand même une famille ou des complications au niveau de la famille, là. Ouais. Pour moi, vous allez guérir. Ouf. Pour moi, il y a vraiment une guérison qui arrive à la fin du mois de mars parce que vos anges sont là et vous protègent. Pour moi, il y a l'idée, en tous les cas, de se retrouver dans un nouveau départ, de retrouver un nouveau équilibre. On a envie de voir la vie différemment, on a envie que cette vie soit colorée. On ne veut plus de cette grisaille. D'accord? Alors pour certains, bien entendu, ça peut être aussi des conflits avec
votre partenaire, hein, bien entendu. Là, il y a quand même le couple qui ressort. Si c'est pas votre partenaire, ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés également. Donc là, il y a peut-être eu des communications par rapport à cette personne qui ont été désagréables et il y a eu des disputes et des conflits et tout le monde s'en est un peu mêlé. Mais vous partez sur une guérison. Alors désolé, il n'y a pas forcément une nouvelle rencontre pour vous les vierges au mois de mars, hein. Si vous attendiez une rencontre, pour moi, elle n'est pas là. Alors bien sûr, regardez votre ascendant, parce qu'à partir d'un certain âge, il est important de voir son ascendant. Alors, on vous dit que pourtant, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Bon, vous avez envie que l'amour pointe le bout de son nez. Oui, il y a bien eu une rupture. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à une cassure, par rapport à un échec, par rapport à un deuil, par rapport à la fin d'une situation. Vous avez envie d'aller voir autre chose. Vous ne voulez plus rester là-dedans. Ça a été trop douloureux et trop violent. Et maintenant, la tristesse, ok, c'est bien beau, mais on a envie d'évoluer. Pour moi, il y a des décisions et des choix à prendre, en tous les cas, une nouvelle direction. Elle peut être bien sûr sentimentale, mais elle peut être aussi relationnelle, d'accord? En tous les cas, vous avez des petits messages qui arrivent à vous, mais j'ai le sentiment que vous ne les écoutez pas ou vous ne les entendez pas. Vous vous bouchez les oreilles comme si vous ne vouliez pas entendre ce qu'on avait à vous dire. Alors que les anges sont là et sont présents, il y a des messages hyper importants que vous devez entendre, mais vous vous bouchez les oreilles. C'est comme si vous aviez devant vous la vision de quelqu'un qui vous parlait, mais vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas entendre parce que vos énergies sont trop dispersées en ce moment. Vous avez des difficultés parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Vous avez quand même 2 fois des messages, hein. Une fois on tente l'oreille droite, une fois on tente l'oreille gauche. Donc pour moi là, c'est vraiment compliqué pour vous. C'est comme si alors attendez, pour moi, vous n'entendez pas bien de l'oreille droite, alors que c'est cette oreille qui arrive au message. On tente vraiment de communiquer avec vous, hein, par tous les moyens, hein, que ça soit par la communication par les livres, que ça soit auditive. En tous les cas, les anges sont là et sont présents. Mais pour moi, c'est difficile pour vous de pouvoir les recevoir dans le sens où tant que vous n'aurez pas aligné vos chakras, que vous aurez retrouvé un équilibre vraiment en alignement, eh ben, ce sera trop difficile pour vous. Il est intéressant de vous rééquilibrer, d'accord? D'être à l'écoute des autres, mais surtout d'être à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle transformation vous avez envie? Comment je pourrais avancer pour être mieux et ne plus être blessé? Alors, bien entendu, vous concernant vous, on vous dit voilà, vous devez être dans la réflexion et vous devez retrouver votre stabilité. Il est important pour vous de ne pas communiquer trop rapidement parce que parfois la communication peut être froide, directe et violente. On vous dit vraiment d'être dans la tempérance, hein. Cette carte, c'est la stabilité, mais c'est la tempérance. La tempérance dans le tarot de Marseille, elle vous indique de vider les énergies négatives pour vous remplir d'énergie positive, pour être dans une forme de fluidité et de peser chaque mot que vous allez employer. Donc là, il est intéressant d'écouter votre corps, mais d'écouter aussi vos énergies. Si vous êtes dans la violence verbale, vous allez recevoir de la violence verbale. J'ai l'impression que là, il y a des personnes qui sont dans l'agressivité avec vous et vous, vous avez du mal à être, vous êtes une éponge émotionnelle. Pour moi, il y a un changement hyper important par rapport à une personne autour de vous, avec qui il y a peut-être eu des difficultés, des complications. Il y a un changement par rapport à cette rupture, par rapport à ce deuil. En tous les cas, ce changement, ça y est, on a envie qu'il soit là, bien présent, et on a envie de laisser derrière nous notre souffrance pour retrouver cet équilibre et enfin être cette Aphrodite, hein.
Là, c'est vraiment l'idée du grand changement pour vous au mois de mars. Pour moi, le changement, il est mi-mars, hein. On y est presque, hein. Pour moi, il y a peut-être des complications et des difficultés relationnelles. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent par rapport à la personne que vous êtes, hein. Peut-être que vous êtes pleine de charme et autour de vous, bah, en tous les cas, on est dans la jalousie. Pour moi, ça peut être aussi l'idée de prendre une direction, et que les autres ne sont pas d'accord par rapport à la direction que vous décidez de prendre. C'est comme si on vous empêchait d'être la personne, que vous devez être. Là, pour moi, on retrouve son équilibre pour aller de l'avant et prendre le bon chemin pour soi, hein. Alors, les échanges et la communication sont vraiment faites avec une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Heu, Peut-être que ces communications sont avec un ami ou alors un membre de la famille. Les échanges correspondent vraiment à une personne du passé également. Je ne vois pas. Ça peut être une personne du passé au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez vécu un certain passé. Donc ça peut être bien sûr un membre de votre famille, hein, ça peut être une amie de longue date, mais on voit qu'on vous dit clairement: «Continue d'avancer même si la route est dure», hein. Là, on voit que malgré les obstacles, vous êtes en mode ermite, mais vous allez analyser et vous allez affronter tous les chemins. Donc c'est pas grave, vous retroussez vos manches, vous retroussez, bah, cette robe, hein, et vous avez un bâton qui vous permet d'avancer sur ce chemin très violent et très caillouteux. Ça veut dire qu'au mois de mars, vous aurez sûrement des rencontres un petit peu houleuses. Vous aurez peut-être des conflits et des difficultés avec certaines personnes par rapport aux décisions que vous devez prendre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une rencontre amoureuse malgré tout, mais il peut y avoir bien sûr des échanges avec une personne du passé. Pour moi, vous êtes vraiment en train d'écrire un nouveau livre de votre vie, d'accord? Vous y pensez fortement, vous en avez vraiment envie. C'est pour ça que vous êtes aussi en train de peut-être terminer un chapitre de votre vie, hein. Donc bien entendu, vous regardez un petit peu l'album photo de votre famille ou de votre parcours et en fait, vous êtes en pleine transformation par rapport à ce changement parce qu'il y a quelque chose que vous devez clôturer. Pour moi, on clôture, hein, on est à la fin là. Donc on clôture, l'album familial. On clôture quelque chose qui a eu lieu et qui doit être, vraiment terminé. On part sur un autre chemin. Parce que vous avez trop longtemps attendu. Vous avez réfléchi, vous avez été un petit peu trop, dans l'inaction. Et pourtant, Dieu sait que je vous sens retrousser vos manches, aller de l'avant. Mais pour guérir, vous avez peut-être besoin d'un temps de repos. Ce temps de repos, il est nécessaire pour y voir beaucoup plus clair sur le chemin que vous devez emprunter. Pour moi, il y a l'idée vraiment d'avoir besoin d'un éclaircissement, hein. Entre certaines personnes qui vous en mettent plein la tête, d'autres qui vous blessent, forcément, vous avez envie, vous, d'y voir beaucoup plus clair. C'est seulement en vous rééquilibrant au niveau des chakras, en ayant peut-être, de l'aide thérapeutique ou tout simplement en écoutant une méditation que vous allez pouvoir vous poser et voir vraiment ce que vous devez faire. Pour moi, il y a l'idée là de terminer un passage important de votre vie pour en ouvrir un autre. Allez, quel message vous avez, bien entendu, les vierges, pour moi? Pour moi, il peut y avoir l'idée de rêver aussi d'un amour, du passé là, hein, pour certains. Mais vous devez clôturer justement cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, comme message? Cadeau, don et surprise. Bon, c'est une très belle carte, hein, qui vous annonce en tous les cas une proposition intéressante qui arriverait à vous. Peut-être que vous allez avoir un cadeau de l'univers, hein. Peut-être qu'il y a aussi les messages que vous n'entendez pas, mais qui seraient un cadeau pour pouvoir voir ce que vous devez faire. Mais en tous les cas, vous allez recevoir une surprise. Ça peut être vous aussi qui participez ou qui créez pour quelqu'un, hein. Vous allez peut-être faire une surprise à quelqu'un également.
Pour moi, en tous les cas, vous recevez de l'amour et de l'aide là. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous retroussez vos manches, votre robe et vous allez de l'avant et vous allez avoir de l'aide grâce à vos anges, hein. Il y a quelqu'un qui est là-haut qui vous aide à affronter tout ce que vous devez affronter. En tous les cas, vous allez embellir votre vie grâce à cette aide. Il y a une jolie surprise et une belle attention qui arrive à vous avec vraiment peut-être une collaboration inattendue. Donc pour moi, il y a peut-être une aide inattendue d'une personne, une collaboration qui va venir, en tous les cas, vous soutenir et vous aider pour avancer sur la décision que vous devez prendre. Voilà les vierges, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.